Bonjour YouTube, c'est Florian et vous regardez Popcorn en Short numéro 17. Cette semaine, le film qui passe sous nos yeux, c'est À la poursuite, à la recherche, je ne sais plus, à la poursuite de demain. Et c'est réalisé par Disney. Ouais. À la poursuite de demain, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, après un petit tour au poste de police, oui parce qu'elle tente d'empêcher le démantèlement d'une piste de lancement de fusée qui est en rapport avec le travail de son papa, donc en saccageant les bulldozers et autres machines de chantier, elle espère que son papa pourra garder son travail le plus longtemps possible. Rien que ça. Bon alors, t'en as combien toi? Bah écoute, j'ai fait 2 grues et un bulldozer et toi? Ah, pas mal. Bah écoute, moi je me suis occupé du vélo. Attends, tu veux dire ce vélo? Ouais. Mais t'es complètement con, c'est le mien. Ah non, mais en même temps, maman m'explique rien, quoi. Tu me dis, occupe-toi des roues, je m'occupe des roues, quoi, voilà. Et donc, après son petit séjour au poste de police, elle découvre un pins dans ses affaires qui, dès qu'elle le touche, la transporte dans un monde complètement futuriste et optimiste à souhait. Durant son aventure, elle va rencontrer George Clooney qui va lui servir d'acolyte pendant tout le film. Et avant que quelqu'un ne dise quoi que ce soit le concernant, non. Ils ne boivent pas de café pendant tout le film. Voilà, comme ça c'est dit, on peut passer à autre chose, c'est parfait. Et bien sûr, le rôle de l'enfoiré pour tout le film est tenu par Dr House. Enfin, Hugh Laurie, vous m'avez compris. Top, je vous vois venir. Non, ce n'est pas un lupus. Honnêtement, ce film est génial et sur bien des points. Déjà, pour le message qu'il souhaite transmettre. Sauvons la planète, oui! Et aussi pour l'optimisme général qui découle de ce film. Pour peu que vous aimiez la science-fiction old school et certains concepts un petit peu kitsch, vous allez adorer, promis. Après, concernant les points négatifs du film, parce que oui, forcément il y en a, je dirais le placement de produits. N'oublions pas un petit détail, c'est Disney qui s'en occupe. Qui dit Disney dit... Star Wars. C'est terminé l'époque de Mickey et Dingo. Ok les enfants, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va me placer un petit Yann Solo juste là, hein, voilà quand il est coincé dans la pierre là, juste là, comme ça, oui nickel. Et puis aussi là un petit DDR2 sur le sol, comme ça quand on fera un travelling sur le sol on le verra mais alors sur tout l'écran, les 3/4, bam. Excusez-moi chef. Oui. Je voulais savoir, vous pensez pas qu'il y a un petit peu trop de placement de produits là? Écoute-moi bien, Disney a acheté les droits pour Star Wars, donc on le place un petit peu où on veut, tu vois, hein, maintenant c'est nous les boss, ah ok? Ok. Sans oublier bien sûr que pour aller dans l'autre monde, l'entrée principale est localisée dans... Yep, je sais ce que vous allez me dire, et c'est pas du tout ça. Bon écoutez les gars, je pense que vous avez tous lu le script, hein, on n'est plus à ça près au niveau auto-promo, donc ce que je vous propose c'est que l'entrée pour l'autre monde se situe dans notre propre parc d'attractions. Ouais, des fois j'ai des idées comme ça, c'est... épuisant, hein. Vous l'aurez compris, il suffit de faire abstraction que Disney se met énormément en avant et on obtient un film mais alors plus que sympa. Ouais, cette semaine, vous devez sortir pour aller au cinéma, ça vaut le coup. Popcorn en Short, ça touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller partager la vidéo sur les réseaux sociaux et puis à nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter. Moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!